était mort et que Saül est allé consulter la sorcière d'Endor. Il dit, remarquez Samuel qui a toujours sa robe de prophète qui prophétise sur Saül. Que demain, tu seras ici avec moi. C'est quoi un prophète ou un sacrificateur à perpétuité? Et les appelle sans repentance. Maintenant, quand Melchisédek était sur terre, il n'était nul autre que le Dieu Jéhovah manifesté grâce à une création. Il était ici, il était sous la forme de théophanie. Abraham l'a rencontré une fois dans sa tente. Pas le fils de Marie. Abraham l'a rencontré une fois dans sa tente. Et comme nous l'avons dit ce matin, Abraham l'a reconnu. Et il dit à Abraham qu'il allait faire parce qu'il ne voulait pas cacher à l'héritier du monde les choses qu'il allait faire. Maintenant que nous avons fini ce point, nous allons aborder l'ascension de Jésus et le retour à la maison. Oh là 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 là, Ludo, vous n'allez pas croire les choses comme ça. On va prendre le retour à la maison. Et Inakaka. Maïki Omokoyo Kamakamodo. Parce que maintenant, nous commençons d'abord par lire la Bible. Acte 1. Théophile. J'ai parlé dans mon livre. Là, c'est Paul qui s'adresse à Théophile. Parce que c'est Paul qui a écrit les actes. Théophile, mon fils. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et Paul a parlé de l'enlèvement de Jésus. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est là que nous vous disions le dimanche passé qu'il a vécu 40 jours se faisant voir, mais Israël ne pouvait pas montrer qu'il était ressuscité. Ces apôtres qui devaient sauter de joie pour montrer que leur Seigneur qu'on avait crucifié, il est vivant. Pierre, de ça, nous avons dit assez quoi qui assez oui, bien, oui, assez oui. Il est où? Silence là. Continuons la lecture. Toujours dans Actes, prenons le verset 9. Après avoir dit cela, parce que le problème va commencer ici, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Le problème commence dans Acte 1. Qu'est-ce qui se passe? Paul est en train de raconter l'ascension de Jésus. Quelle est l'histoire que Paul raconte? Il dit qu'il a réuni ses disciples pendant qu'ils s'entretenaient avec eux, que Jésus fut élevé et qu'il le regardait et qu'une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, supposons qu'il y avait une nuée comme celle-ci qui le déroba à leurs yeux.
la question se pose, est-ce que cette nuée est esprit ou bien est-ce qu'elle est physique? Parce que la nuée que nous avons vue au temps de la fin, le frère Branham me dit que ce n'était pas une nuée de nuages. Parce que la nuée de nuages, ce sont des gaz qui se condensent, mais la hauteur où cette nuée est apparue, aucun nuage naturel ne se forme. Ça, c'est un événement esprit. Cette nuée qui est visible, et comme cette colonne de feu qui est visible, n'est pas fait d'éléments naturels. C'est fait de l'esprit. Et Paul souligne que au moment où Jésus monte, une nuée le déroba à leurs yeux. Ce qui nous montre qu'à partir d'ici, le corps n'existe pas. Parce que l'héritage des âges de l'Église veut que lorsque Jésus monte dans Acte 1, qu'il emporte le corps avec lequel il avait ressuscité, celui qu'il avait repris dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Mais quand Paul va parler de cet événement dans Actes, il souligne la présence d'un élément surnaturel qui vient le dérober. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Oh, tu vas me battre, et il dit, maintenant il prêche aux disciples qui sont restés. Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cette histoire crée des problèmes. Parce que ces paroles ont été interprétées littéralement. Donc 6 secondes venues doivent y avoir d'abord une nuée, après la main, Jésus. Ça, c'est ce qui ressort de la lecture quand on lit Actes. Maintenant, nous allons prendre le prophète. Parce que quand on va prendre le prophète, et ce qu'on a lu dans Actes, et les commentaires qu'il va faire, c'est le jour et la nuit. Souvenez-vous qu'un prophète est un interprète divin de la parole. Maintenant, il va interpréter les événements que Paul n'a pas dit qui se sont produits pendant que le monsieur est enlevé au ciel. Nous allons prendre le puissant conquérant. Les références sont là. Paragraphe 24. Ézéchiel ne pouvait plus se contenir plus longtemps. Il a dit, que se passe-t-il? Parce que quand Jésus est allé en enfer pour prêcher à ceux qui ne s'étaient pas repentis du temps de Noé, et qu'ensuite il est allé délivrer les saints de l'Ancien Testament, ceux qui étaient morts dans la foi, lorsqu'il frappe dans la région des âmes perdues au paradis, il trouve Abraham, et quand ceux-ci commencent à parler de Jésus, tous les autres saints sont venus tout autour, et c'est de cette histoire dont William Branham est en train de parler. Ézéchiel ne pouvait plus se contenir. Il a dit, que se passe-t-il, frère? Il regarde par-dessus l'épaule de Daniel. Il dit, frère, c'est la roue dans la roue que j'ai vue tourner là loin dans les airs. Il a dit, j'ai conquis. Jésus leur dit, j'ai conquis, sortons. La prochaine chose à conquérir, c'est la tombe. Venez avec moi,
mes enfants. Il les appelle ses enfants parce qu'il est le père de cet âge-là. Ou alors les appelle-t-il ses enfants parce qu'il est leur Dieu et eux sont leurs fils. Nous allons voir l'interprétation du prophète. Je peux entendre Abraham dire, pouvons-nous faire un petit arrêt? Oui, je vais juste parler à mes disciples pendant 40 jours. Ce qui est curieux, Jésus, quand il ressuscite, il prend le corps qu'il avait laissé dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Mais les saints qu'il va prendre, eux, ne sont que des esprits. Personne n'a repris son corps. Parce que les gens pensaient que la résurrection à l'époque de Jésus, c'était que Abraham peut amasser quoi qu'il y avait plus haut de la poussière, pareil pour Daniel et ainsi de suite. Alors que Jésus est le seul qui sort de la tombe et qui va prendre son corps qu'il avait laissé dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Et il dit oui à la requête d'Abraham, parce que lui avait encore une mission à accomplir. Le matin de Pâques, il a conquis le sceau romain. Il a conquis la tombe de Joseph. Il a brisé le sceau. Il a détruit la corruption. Comment détruit-il la corruption? Parce qu'il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Les 72 heures ne sont pas accomplies. Il est ressuscité triomphalement. Maintenant, le voilà monté dans les airs avec ses disciples, avec les saints de l'Ancien Testament. Où va-t-il? Il dépasse la lune, les étoiles, des sphères et des sphères. Le voyage que Jésus commence à faire est un voyage spatial, est un voyage à travers l'univers. Lui qui monte dans Acte 1, William Branham voit le chemin qu'ils empruntent. Ils sont sur une terre en Palestine. Quand il regarde l'événement, il traverse la lune. Ils s'en vont dans l'espace. Ils sortent du système solaire. Ils traversent des sphères et des sphères. De quelle sphère s'agit-il? Il s'agit des sphères de l'univers. Nous, qui vivons quelque part ici, dans une galaxie, qu'est-ce que Jésus fait? Il quitte d'ici, il traverse toutes les sphères de l'univers pour aller au centre, ce qu'on appelle le Big Bang. Amen. Prenons un autre exemple. Nous vivons sur Terre, sur une planète appelée la Terre. Un point quelque part dans l'univers. Maintenant, l'univers que nous voyons est comme une sphère qui s'étend sans limite. Et que nous qui vivons quelque part, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Jésus fait? Il se dirige vers le centre de l'univers, là où se trouve le royaume de Dieu. Là où se trouve le monde des esprits. Ce que vous appelez le ciel, Mokaya Nikolo, est situé à un endroit précis dans l'univers que la science appelle le Big Bang. Regardez encore, nous qui vivons quelque part ici ou n'importe où, ce que Jésus fait, c'est qu'il va traverser les sphères, des sphères, des sphères pour se rendre au centre de l'univers, à un endroit
qui est photographié par la science qu'on appelle le Big Bang. Regardez maintenant, le voilà monté dans les airs avec ses disciples, avec les saints de l'Ancien Testament. Il dépasse la lune, les étoiles, des sphères et des sphères. Et peu après, il voit la cité. Cette cité que l'on voit est loin dans l'univers après avoir dépassé des sphères et des sphères. Cette cité qu'ils atteignent, c'est ça que nous appelons le royaume des cieux. Oh, quand quelqu'un meurt, nous disons, il est rentré à la maison. C'est là qu'il emmène les saints de l'Ancien Testament. Et pour voyager dans l'univers jusqu'à atteindre cet endroit, vous cessez d'être matière. Vous cessez d'être homme poussière de la terre. N'est admis à cet endroit que les esprits. C'est là que le frère Branham nous montre que le ciel est une dimension et que l'enfer est une dimension. Et ces dimensions-là n'admettent pas le corps. Que cela soit né d'une vierge, que cela soit créé par Dieu, la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Après avoir voyagé, qu'est-ce qui se passe? Peu après, il voit la cité. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible c'est le prophète qui parle. Mais il va faire parler la Bible. Maintenant, regardons dans la Bible et voyons ce qui s'est passé. Je vais citer la prophétie de David. David avait prophétisé sur cet événement. Or, cet événement se passe de l'autre côté du rideau du temps. Ce n'est pas sous le soleil. Les saints de l'Ancien Testament, quand ils ont aperçu la cité, Jésus était en tête de l'armée en marche. Parce que c'est lui qui est venu les délivrer du paradis de l'enfer pour les amener dans la présence de Dieu. Et pendant qu'il se dirige vers la cité céleste, celui qui mène la troupe, c'est l'homme de Galilée. Jésus était en tête de l'armée en marche. Et les saints de l'Ancien Testament se sont écriés: portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Ils sont en train de citer le psaume de David. Mais lequel? Le psaume 24. Il faut pas chanter portes éternelles, volando, que le roi de gloire fasse son entrée. Boyo Kasiko, l'interprétation, il y a portes éternelles. Et c'est là que vous verrez la différence entre l'interprétation du prophète et la compréhension d'un Éphésien. Qu'est-ce que David a dit? Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Maintenant, quand vous ne
n'abandonnez pas, vous ferez de Jésus le roi de gloire qui fait son entrée. Alors que il est souligné que celui qui est le roi de gloire est l'Éternel des armées. Maintenant qu'il a cité la prophétie de David, poursuivant la lecture. Parce que ça va être difficile. Pourquoi difficile? Parce que entre ce que vous avez lu et la vision que lui voit, le jour et la nuit. Portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Et tous les anges se sont rassemblés au sommet du bâtiment. Eux tous baillés, ils sont venus sur les murailles de la cité céleste pour voir banani yango bazo koya, banani yango bazo senga biso to fungola bikuke ya mboka ya Nzambe. Comme nous ne savons pas, bazo biso to fungola ba porte, mais na kombo ya nani yango biso to ko fungola bino ba porte. Oh, c'est au nom de l'Éternel des armées. Poursuivons dans le puissant conquérant. Et quand on leur a rétorqué, qui est le roi de gloire, alors les saints de l'Ancien Testament se sont décriés l'Éternel des armées. Parce qu'il faut avoir le mot de passe pour entrer dans la cité céleste. L'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Vous connaissez les Écritures. Alors, le grand ange Gabriel doit avoir enfoncé un bouton, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces immenses portes se sont ouvertes. Voyez-vous ce qui se passe au moment de l'ascension de Jésus? Quand il traverse les sphères et les sphères et les sphères. Maintenant, on leur ouvre les portes. Qu'est-ce qui se passe? Ces immenses portes se sont ouvertes. Juste sous l'arche de la vieille croix rugueuse, passèrent Jésus ainsi que les soldats de l'Ancien Testament. Ils passent où? Sous l'arche de la vieille croix rugueuse. L'arche ici est l'arche Yamasua Yanoete. Ce que nous appelons une arche, c'est une porte. C'est comme vous pouvez aller en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle l'arche de Berlin ou la porte de Berlin. Pour entrer dans la ville, ici vous avez au revoir Kin, au revoir Matadi. C'est quoi? C'est une porte d'entrée. Et quand Jésus arrive, il passe sous l'arche de la vieille croix rugueuse qui se trouve au ciel. Ils entrent dans les portes de la ville céleste. Et c'est ça qu'on appelle une arche. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez observer celle-ci. Les hommes, Lucifer ne fait que copier tout ce qu'il voit au ciel. Mais qu'on copie, il y a un peu de soucis. Maintenant, nous suivons. Regardez. Que se passe-t-il? Ces immenses portes se sont ouvertes sous l'arche de la vieille croix rugueuse. Donc, chez Bissopren, alors là, entrer dans l'arche de la vieille croix. Jésus passait ainsi que les soldats de l'Ancien Testament. Juste là, dans les rues de Jérusalem. Et ça, Jérusalem, il y a David était à Palestine. Parce que il y a à Palestine, il y a sous l'emprise de l'Empire romain. Ici, ils sont dans le monde des esprits. D'ailleurs, ils ont laissé la terre très loin. Ils sont dans l'espace quelque part. Et juste là, dans les rues de Jérusalem,
ils passèrent avec des anges, chantant et criant. Quel accueil à la maison! William Branham, il y a événement, il y a ascension à Jésus. Il se dit, mais quel accueil à la maison! Il vient avec cette armée. Où est-ce qu'ils vont? Juste devant ce grand trône blanc. Ils vont devant le palais royal. Parce que Dieu est un roi. Et un roi possède un palais, un domaine, une cité, là où il règne. Quand vous chantez, ville de perles et de lumière, existe. Vous chantez la cité céleste. Et là, comme Jésus passe par l'entrée principale, lui et les anges, une grande fête, une grande joie, juste devant le grand trône blanc. Et il a dit, Père, il s'adresse au Père, alors que tous sont sous une forme théophanie, tous sont des esprits, tous sont des âmes. Mais une fois à la maison au ciel, pour vous montrer qu'il n'est pas le Dieu de la Genèse, mais que pendant les années de sa vie, le Dieu de la Genèse a habité en lui. Maintenant ici, quand il remplit sa mission de délivrer les saints de l'Ancien Testament, il arrive maintenant au ciel devant son Père. Et il dit, Père, voici ceux qui ont cru en toi. Il les présente toute l'assemblée des saints, d'Adam jusqu'au pécheur à la croix. Alléluia. J'ai conquis la mort et le séjour des morts et la tombe. Résultat, il y a mort au ciel. Il s'adresse au Père, le même qu'il priait sur la terre. Père, s'il te plaît, ôte cette coupe. Le Père, cette fois-ci, en est au ciel. Et il présente toute l'armée céleste à son Père. Le Logos, le Fils unique sorti du Père, le grand Jéhovah, Elohim, tous les noms que vous pouvez lui donner. On va continuer ce dialogue-là. Parce que pour une citation, de mon côté, il faut 2 ou 3 citations. L'histoire commence à nous fatiguer. Jésus glorifié. Ici, nous avions lu dans le Buisson Coquet. Jésus glorifié. Il a commencé à monter, en portant les saints de l'Ancien Testament avec lui. Et pendant qu'il montait, au-delà de la lune, des étoiles et du soleil, les saints de l'Ancien Testament le suivaient. Mais il faut pas là. Encore une fois, il dépasse la lune. Il quitte la terre. Et tu ne peux pas sortir de la terre avec un corps comme ça. Les rayons du soleil vont te tuer. Oh, regardez, il dépasse le soleil. Il dépasse notre système solaire. Il s'enfonce dans l'univers jusqu'au centre que nous appelons le Big Bang. Encore la même chose, encore et encore. Il dépasse le soleil et les saints de l'Ancien Testament le suivent. La Bible dit, il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Je le vois aller au-delà des anges, des archanges, jusque dans les sphères, apparaître la nouvelle Jérusalem. Encore une fois, il redit encore le chemin du ciel.
lorsque vous mourrez, lorsque nous mourrons tous, nous faisons le même voyage spatial. Vous avez dit de Barouti, notre frère est mort, il est allé se reposer dans la gloire. Voici le chemin qu'on emprunte pour aller à la maison. Le problème de la parole est une poésie. À un autre endroit, vous lirez quelquefois qui dit, vous traversez un ruisseau, et puis un ruisseau, après un ruisseau, c'est un océan. C'est de la poésie. Pour vous parler, en fait, d'un langage que vous saurez comprendre. Parce que ce langage ici est un scientifique. Un peu, c'est quoi un ruisseau? Non, ce sont des sphères et des sphères. Ils vont à la cité. Et là, quand il dit je vois, il est sous vision. Je le vois au-delà. Comprenez qu'un prophète, surtout William Branham, il prêchait sous vision. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament qui connaissaient la prophétie de David dire: élevez-vous portes éternelles, élevez-vous que le roi de gloire fasse à son entrée. Et je peux entendre les anges qui étaient derrière demander: qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, on est nani. Ce que vous me racontez, parce que Lucifer se tarde comme aussi être un roi de gloire. Non. Je peux entendre les anges qui étaient derrière demander: qui est ce roi de gloire? Et ceux de l'Ancien Testament ont dit: l'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Alors, quand l'ange a compris qu'il venait au nom du roi céleste à sa ligne, l'ange a appuyé sur le bouton, les portails se sont élevés. Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont parcouru la ville de Jérusalem. Encore une fois, il ne s'agit pas de la cité de David là-bas en Palestine. Il s'agit de la Jérusalem céleste. Regardez, Jésus et les saints de l'Ancien Testament parcoururent la ville de Jérusalem. Le vainqueur, suivi de tous les saints, s'est avancé jusqu'au trône. Parce que c'est l'endroit le plus important. C'est comme si vous venez ici pour gagner pour rencontrer le président. Si vous allez aux États-Unis, il faut que une maison blanche, ce sera trop rapide. Et eux vont jusqu'au trône. Le vainqueur, suivi de tous les saints, s'est avancé jusqu'au trône et les a présentés, disant: les voici, Père. Celui-ci a dit, parce qu'il va répliquer, celui-ci a dit: monte sur mon trône et assieds-toi ici à ma droite. Mais qu'est-ce que ça signifie, s'asseoir à la droite de Dieu? C'est être investi de l'autorité et de la puissance divine. Encore une fois, ils sont au ciel, dans le monde des esprits, parce que Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Encore une fois, il s'adresse au ciel, à celui qu'il appelait sur terre effectivement son Père. Et remarquez qu'à ce moment-là, c'est l'âme Jésus avec le Logos, le Fils unique, qui sont en train de parler. Et cette colonne de feu est un homme. Parce que ce n'est qu'un voile dans lequel il se voit. Et quand il sort, il s'agit effectivement d'un homme.
Maintenant que nous avons parlé de ce retour à la maison, nous allons aborder le point du mystère autour du prophète Jésus. Ça, c'est beau. Et nous allons le voir. Nous allons voir ceci dans ce point. Jésus a fait des déclarations durant sa vie. Le Père et moi, nous sommes un. Il a fait ces déclarations plusieurs fois. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Dieu a pu obtenir Jésus. Et nous allons prendre les déclarations qui ont embrouillé les gens au cours des âges de l'Église. Quand Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un, c'est un comme cette clé, parce que cette clé est unique, ou bien c'est un par union. Parce que moi et mon épouse, nous sommes un. Mais en réalité, nous sommes deux personnes avec deux personnalités, des goûts différents. Alors, durant sa vie, Jésus avait dit que moi et le Père, nous sommes un. Alors qu'en lisant le prophète, nous le voyons faire la distinction entre Dieu et Jésus, montrant que ce n'est pas un comme cela, mais c'est un par union. Alors, nous allons voir cela. Il y a des bonnes choses qui vont nous éclairer sur notre parcours. Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Jésus parle en disant, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Dans sa vie, dans son parcours ici sur terre, Jésus disait que les croyants qu'il avait reçus, les convertis que son ministère faisait, parce qu'un jour il a nourri 5000 personnes. Madame montre qu'il avait une grande église. Mais après l'ouverture des sceaux, à moins que de manger ma chair et de boire mon sang, l'église est passée de 5000 à 12 apôtres. La parole est très difficile, hein? Très très difficile. Et il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Bon, maintenant, c'est que moi je peux te les arracher. Non! Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit ça, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais pourquoi valait-il le lapider? Parce qu'en faisant la déclaration que lui et le Père étaient un, en d'autres termes, il était en train de dire aux Juifs, je suis Dieu. Ah! Ça, c'était un blasphème. Et ils ont pris des pieds pour le lapider. Mais regardez ce qui est important. Dans Jean 10, il va signaler deux personnages. Il va commencer par dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Il ne dit pas « Je suis le Père » ou « Le Père c'est moi ». Mais il commence par souligner les deux personnages les plus importants qui composent l'individu qui est devant eux. Il nous reste combien de temps? 15 minutes, 20 minutes?
20. Regardez. On va prendre le message « Il jura par lui-même ». Ça va être difficile. Frère, si vous pouvez supporter cela, ça vous fera certainement du bien. Parce que ce qu'il va dire va être insupportable. Parce qu'il s'adresse à ses frères. Pourquoi ça va être difficile? Parce que les gens ont été enseignés différemment au cours des âges de l'Église. Et il dit, frères, si vous pouvez supporter cela, ça vous fera certainement du bien. Je souhaiterais juste avoir le moyen de vous montrer ce que c'est. Imaginez seulement le fait que Dieu, Jéhovah, est descendu dans le sein d'une femme et l'a couverte de son nom. Parce que nous voulons voir comment est-ce que Dieu a pu obtenir Jésus. Et c'est ça le point qui va nous éclairer sur moi et le Père. Nous sommes un. Et nous verrons les déclarations qui ont posé problème. Regarde. Maintenant, pour que Jésus vienne au monde, il y a eu Gabriel qui est venu annoncer. Gabriel va dire, l'Esprit te couvrira de son ombre. Et ensuite, il y a la Vierge Marie. Et il y a l'enfant qui va naître de cela. Maintenant, imaginez simplement que le fait que Dieu, Jéhovah, est descendu dans le sein d'une femme. D'abord, on remarque qu'il y a Jéhovah et Marie, mère de Jésus. Ce sont les deux